Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et j'aimerais qu'on parle sérieusement d'un sujet que notre société prend énormément à la légère, qui est le sujet du sommeil. Dans ma méthode, les codes primaires, le sommeil fait partie des besoins fondamentaux du corps. On a d'un côté les codes primaires qu'on connaît et puis de l'autre côté les codes fondamentaux, au même titre que boire, manger, respirer ou maintenir son corps à une bonne température. Eh bien, le sommeil fait partie de ces codes fondamentaux. Et le sommeil n'est donc pas simplement important, mais est carrément vital en fait. Et c'est pour ça que je tenais à parler du sommeil dans cette vidéo et vous montrer à quel point votre sommeil peut améliorer votre quotidien. Euh, et malgré que le sommeil soit complètement vital, pourtant on a complètement banalisé le fait de mal dormir et c'est devenu assez normal dans la vie de tous les jours d'entendre oh t'as pas l'air en forme et de répondre oh c'est rien, j'ai juste mal dormi ou je dors mal en ce moment. Alors que si on imagine une seconde que quelqu'un pourrait dire ah c'est rien, je respire mal en ce moment ou ah je bois pas assez en ce moment, ce serait catastrophique. On pourrait dire mais qu'est-ce que ça va pas ou quoi, ce serait toujours tout de suite on sonnerait la sonnette d'alarme, alors que dormir mal, c'est pas grave. Voilà. Alors que finalement, c'est aussi vital de dormir que de boire, de manger ou de respirer. Voilà. Mais le sommeil, on le minimise encore constamment, comme si dormir c'était un luxe et comme si dormir était une perte de temps. Et c'est ce message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, c'est que non, le sommeil, c'est pas une perte de temps. En réalité, bien dormir, c'est probablement l'un des meilleurs investissements possibles pour votre santé physique, pour votre santé mentale et émotionnelle. Voilà l'objet de cette vidéo. Parce que voilà, je trouve que c'est hyper important de sensibiliser sur ce sujet, parce que pendant que vous dormez, votre corps, on ne perd pas son temps en fait, votre corps travaille énormément, beaucoup plus que ce qu'on pense. Le sommeil va permettre notamment la récupération nerveuse, va permettre la réparation du corps, la régulation hormonale, la récupération musculaire, la gestion émotionnelle, la consolidation aussi de la mémoire. Euh, Ça va même renforcer le système immunitaire et je vais dire ce qui est le plus important aussi, c'est que ça nettoie votre cerveau, littéralement. Pendant certaines phases de sommeil profond, votre cerveau va éliminer tous les déchets neurologiques qui sont accumulés pendant la journée. C'est-à-dire que dans notre journée, tout ce qu'on fait, ça va générer des déchets neurologiques et le sommeil va venir nettoyer le cerveau pendant le sommeil. Un peu comme ferait un ordinateur avec un formatage, c'est un nettoyage informatique, comme un système qui fait le tri et supprime toutes les informations inutiles et remet de l'ordre. Et un cerveau mal reposé, finalement, on peut bien imaginer que c'est un cerveau qui fonctionne moins bien. On a la concentration qui va baisser, la mémoire qui va baisser, les émotions qui vont devenir plus instables. On va augmenter le stress, on va augmenter l'irritabilité, on va prendre des décisions de manière beaucoup moins efficace. Et dormir, en fait, c'est pas du tout une perte de temps. Dormir, on va dire que c'est plutôt un investissement, c'est investir dans le fonctionnement optimal de son cerveau et bien sûr de son corps. Alors les conséquences du manque du sommeil sont vraiment énormes et c'est pour ça que je veux vraiment faire passer ce message et faire cette vidéo parce que les conséquences du manque de sommeil sont vraiment hallucinantes. D'abord individuellement, on vient de le dire, manque de sommeil, ça peut favoriser le stress, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, les troubles de concentration, les troubles de la mémoire, la fatigue chronique, même l'hypertension et tout ce qui est maladie cardiovasculaire, euh, tout ce qui est aussi maladie inflammatoire ou les inflammations en règle générale. On va baisser l'immunité, on va augmenter les douleurs chroniques, le diabète, même les pics de glycémie, le cholestérol, même les dérèglements hormonaux et même la prise de poids. Finalement, on pourrait dire que dormir, c'est presque ça fait maigrir, quoi. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi le sommeil ça influence autant sur le poids? Déjà parce que quand on dort mal, les hormones de la faim ils augmentent. On a un phénomène de compensation aussi. Les hormones de la satiété, elles, au contraire, vont diminuer. Et puis le cerveau va réclamer du sucre rapide. Euh, le cortisol, lui, va augmenter. La fatigue va réduire la motivation à bouger. Et puis le corps va stocker davantage. Voilà, et très souvent, les gens pensent manquer de volonté, alors que finalement,
Il manque juste de sommeil, il manque juste de récupération. Voilà, et du coup, il y a les conséquences individuelles, comme on vient de dire, mais il y a aussi des conséquences qui sont plus collectives. Euh, le manque de sommeil, je pense notamment, va augmenter tout ce qui est accident de la route. Alors, j'ai plus les chiffres, hein, mais c'est hallucinant hein, quand on regarde les chiffres. Il y a beaucoup d'accidents de la route qui sont liés à de la somnolence. Les accidents du travail aussi, les erreurs de concentration, les oublis, les comportements impulsifs, parce qu'un cerveau qui est fatigué réagit beaucoup moins vite. Voilà, et puis socialement, forcément ça a aussi un impact parce que quand on est fatigué, la fatigue va changer notre comportement. En manque de sommeil, forcément on va devenir plus irritable et moins patient, on va devenir plus agressif et plus sensible émotionnellement aussi, et du coup indirectement on va devenir moins empathique. Donc parfois on a l'impression que le monde est insupportable et puis qu'il n'y a rien qui va autour de nous. Mais en fait, c'est pas le monde qui devient insupportable, c'est simplement que notre cerveau est complètement épuisé et il n'arrive plus à gérer correctement les émotions et les stimulations. Donc voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans le monde moderne, tout va trop vite et tout va totalement à l'encontre de notre fonctionnement biologique et naturel. C'est d'ailleurs tout l'objet de ma méthode des codes primaires, c'est tourné autour de ça, et j'explique souvent que notre corps fonctionne encore avec des mécanismes hérités de la préhistoire. On a encore tous ces codes ancrés en nous, et dans la nature, le stress servait à survivre, parce que dès qu'on avait un prédateur qui arrivait sur nous, le corps déclenchait du cortisol et de l'adrénaline, et puis soit on fuyait, soit on se défendait, on combattait, et puis une fois que ça s'était passé, le danger disparaissait, et puis le corps pourrait revenir à un état de calme. Mais aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre un prédateur et une charge de travail, une surcharge de travail, même des notifications permanentes ou des emails, des réunions, des problématiques financières ou des tensions familiales ou même les réseaux sociaux, etc. Parce que finalement, le cerveau s'en fiche de savoir si c'est un prédateur ou autre chose. Le résultat, c'est le même, c'est le cortisol qui est déclenché, et le cortisol, dans le monde moderne, reste activé en permanence. Et un cerveau qui est tout le temps en état d'alerte, finalement, c'est un cerveau qui dort mal, qui récupère mal, qui se nettoie mal. Alors vous ajoutez à tout ça tous les problématiques des écrans, des lumières artificielles, des horaires décalés, du manque de lumière naturelle, de la surcharge mentale, des repas qui sont pris n'importe comment, à des heures très tardives, en tout cas juste avant d'aller dormir, les journées passées enfermées aussi, et vous obtenez un cocktail explosif, un cerveau complètement désynchronisé biologiquement, et c'est catastrophique. Donc, parce que notre corps est programmé finalement pour fonctionner avec la lumière du soleil, pour alterner, faire la différence entre le jour et la nuit. Il est programmé pour fonctionner avec de l'activité physique, pour bouger, pour être productif, et tout ça dans un calme qui est progressif en arrivant sur le soir, et certainement pas programmé pour fonctionner avec TikTok jusqu'à des nuits blanches ou même tard dans la nuit. Donc voilà. Alors maintenant, comment améliorer concrètement son sommeil? Je vais vous donner quelques astuces. Déjà, ce qui est important, c'est de respecter davantage son chronotype. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les chronotypes, je vous invite fortement à commencer par là. Allez jeter un œil sur ce que c'est un chronotype. Donc moi j'ai défini des profils de chronotypes en donnant des noms d'animaux, et si finalement vous avez un profil loup qui essaie de vivre comme un profil lion, ça risque souvent de lutter contre sa propre biologie. Finalement c'est ça qu'il faut comprendre, et bien comprendre son rythme naturel, c'est essentiel pour avoir des nuits et un sommeil qui est réparateur. Voilà. Alors les conseils, c'est déjà exposez-vous à la lumière naturelle le matin, parce que la lumière du jour va aider le cerveau à régler son horloge biologique. Elle va envoyer un signal au cerveau pour dire c'est l'heure maintenant d'être actif, c'est l'heure de se réveiller. Donc vous vous réveillerez beaucoup mieux en vous exposant à la lumière du jour le matin. Et à l'inverse, réduisez les écrans le soir, parce que la lumière bleue des écrans, ça va bloquer la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va aider votre cerveau à comprendre que c'est le moment de dormir, en mode du sommeil.
Et plus la lumière est forte le soir, plus le cerveau croit qu'il fait encore jour en fait. Et vous empêche de vous apaiser, de ralentir et de dormir. Diminuer progressivement la lumière le soir aussi, ça peut être intéressant de pouvoir donner ce rituel où on diminue les lumières et on donne des lumières chaudes, tamisées et douces le soir pour faire comprendre au cerveau que ça va être l'heure de dormir. Le cerveau, il adore les transitions progressives et il adore les rituels, donc ça va permettre au cerveau de comprendre qu'il est l'heure de dormir et vous aider à vous apaiser et à dormir plus facilement le soir. Évitez aussi évidemment les repas lourds juste avant de dormir. Parce que le corps il n'aime pas devoir digérer intensément et puis dormir profondément en même temps, c'est compliqué pour lui. Donc voilà. Essayez aussi de dissocier le travail et la maison. Je pense souvent aussi aux gens qui travaillent chez eux. Et si votre cerveau associe constamment son environnement, votre environnement au stress, il va rester en vigilance en permanence. Les gens qui télétravaillent dans leur lit, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le lit pour dormir et le lit pour travailler en fait. Donc essayez de créer un vrai sas de décompression en mettant un endroit dans votre maison c'est pour travailler et l'autre endroit c'est pour dormir ou s'apaiser. Et surtout apprenez à ralentir mentalement. Alors je vais vous donner maintenant un exercice très efficace pour vous endormir. Si vous avez des difficultés à ralentir et que vous ruminez beaucoup, choisissez simplement un objet dans votre chambre. Alors, je sais pas, le premier objet qui me passe par la tête, moi c'est la porte. Et imaginez cette porte dans votre esprit, en visualisant bien sa forme, sa taille, sa couleur, sa texture, le bruit qu'elle ferait, si elle grince, l'odeur du bois, le contact aussi de votre main sur la poignée, voilà, les textures, les matières. Faites marcher tous vos sens. Puis trouvez un autre objet qui commence par la même lettre ensuite, et vous recommencez. Alors pourquoi cet exercice il est intéressant et pourquoi il fonctionne? Parce qu'en fait, en faisant marcher chacun de ses sens, comme ça, et en imaginant et en cherchant, il va forcer doucement le cerveau à quitter toutes les ruminations et le stress. Et au lieu de penser au problème, le cerveau va se mobiliser sur l'imagination sensorielle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on utilise aussi ces techniques-là pour rentrer en hypnose. Et plus les sens sont impliqués, plus le mental va ralentir. C'est comme ça qu'on peut amener des états d'hypnose en thérapie notamment, en faisant marcher l'imagination et en faisant marcher les sensations. Et bien sûr, l'hypnose a un rôle énorme pour vous aider à améliorer votre sommeil parce que ça va agir directement sur votre système nerveux, sur le stress, sur les pensées envahissantes, sur les tensions internes, sur l'état d'alerte du cerveau. Et l'hypnose va pouvoir aider le cerveau à retrouver cet état d'insécurité, d'apaisement, et un cerveau qui sent sécurité, c'est un cerveau qui dort mieux, tout simplement. Voilà, enfin, faut bien comprendre aussi, c'est vrai que j'ai pas encore parlé avant de quitter cette vidéo, je voudrais que vous compreniez aussi comment le sommeil fonctionne, parce que c'est pas un état de vide, on ne fait pas rien quand on dort, le cerveau il est tout le temps en activité, et le sommeil est composé de plusieurs cycles. Vous le savez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà entendu parler de sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Et chaque phase de sommeil, ça a un rôle différent. Alors des fois on se dit oui, plus je dors, mieux c'est. Non, il faut respecter les phases de sommeil, les phases de récupération physique, les phases de récupération mentale, les phases où la mémoire est réactivée, les émotions, l'apprentissage et bien sûr ce fameux nettoyage cérébral pendant le sommeil profond. Et plus vos horaires sont cohérents avec votre chronotype, l'idée c'est d'avoir des horaires assez réguliers, toujours les mêmes heures pour se coucher et se réveiller, et plus les cycles vont devenir efficaces et vous permettre d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Donc le sommeil n'est donc pas une faiblesse, c'est pas une perte de temps, c'est pas quelque chose qu'on devrait sacrifier pour être productif. On devrait prioriser davantage son sommeil parce que c'est vraiment un pilier fondamental du vivant. Et parfois améliorer son sommeil, ça peut apprendre énormément de choses dans une vie. Donc prenez ce sujet au sérieux et puis essayez d'appliquer toutes ces petites astuces. Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus en savoir sur ce sujet, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande aussi le livre de Fabien Olicard, Bien dormir, c'est possible, même pour vous, parce que c'est un livre qui m'a moi personnellement beaucoup aidé à comprendre à quel point le sommeil c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'aide à pouvoir aussi vous accompagner plus en profondeur dans ce sujet-là. Voilà, écoutez,
J'espère que ce sujet vous intéresse et puis prenez soin de votre cerveau. Pensez à vous abonner pour suivre mon travail. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mes méthodes, notamment sur les codes primaires, ou être accompagné pour améliorer votre sommeil ou même pour d'autres thématiques, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet en recherchant simplement sur Google Franck Trollet, hypnothérapeute. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de passer à toutes et à tous des bonnes nuits, bien reposantes et bien constructives. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.